Bonjour à tous. Je vais continuer l'histoire du nom de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle se raconte. J'étais rendu à la page 89, au cinquième paragraphe. On continue. Ma mère, c'est vous qui me représentez le précieux pinceau que la main de Jésus saisit avec amour lorsqu'il veut faire un grand travail dans l'âme de vos enfants. Et moi, je suis le tout petit dont il daigne se servir ensuite pour les moindres détails. La première fois que Jésus se servit de ce petit pinceau, ce fut vers le 8 décembre 1892. Toujours, je me rappellerai cette époque comme un temps de grâce. Je vais, ma mère chérie, vous confier ces doux souvenirs. À 15 ans, lorsque j'eus le bonheur d'entrer au Carmel, je trouvai une compagne de noviciat, qui m'avait précédé de quelques mois. Elle était plus âgée que moi, de 8 ans, mais son caractère enfant faisait oublier la différence des années. Aussi bientôt vous avez eu, ma mère, la joie de voir vos deux petites postulantes s'entendre à merveille et devenir inséparables. Pour favoriser cette affection naissante qui vous semblait devoir porter des fruits, vous nous avez permis d'avoir ensemble de temps en temps de petits entretiens spirituels. Ma chère petite compagne me charmait par son innocence, son caractère expansif, mais d'un autre côté, je m'étonnais de voir combien d'affection qu'elle avait pour vous était différente de la mienne. Il y avait aussi bien des choses dans sa conduite envers les sœurs que j'aurais désiré qu'elle changeât. Dès cette époque, le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auxquelles il ne donne sa lumière que par degrés. Aussi je me gardais bien d'avancer son heure, et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. Réfléchissant un jour à la permission que vous nous aviez donnée de nous entretenir ensemble comme il est dit dans nos saintes constitutions, pour nous enflammer davantage en l'amour de notre époux, je pensais avec tristesse que nos conversations n'atteignaient pas le but désiré. Alors le bon Dieu me fit sentir que le moment était venu et qu'il ne fallait plus craindre de parler ou bien que je devais cesser des entretiens qui ressemblaient à ceux des amis du monde. Ce jour était un samedi. Le lendemain, pendant mon action de grâce, je suppliai le bon Dieu de me mettre à la bouche des paroles douces et convaincantes, ou plutôt de parler lui-même par moi. Jésus exauça ma prière. Il permit que le résultat comble entièrement mon espérance, car ceux qui tournent
le regard vers lui en seront éclairés. Voir Psaume 33 ou 34. Et la lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui ont le cœur droit. La première parole s'adresse à moi et la seconde à ma compagne, qui véritablement avait le cœur droit. L'heure à laquelle nous avions résolu d'être ensemble est arrivée. La pauvre petite sœur, en jetant les yeux sur moi, vit tout de suite que je n'étais plus la même. Elle s'assit à mes côtés, en rougissant et moi appuyant sa tête sur mon cœur. Je lui dis avec des larmes dans la voix tout ce que je pensais d'elle, mais avec des expressions si tendres, en lui témoignant une si grande affection, que bientôt ses larmes se mêlaient aux miennes. Elle convient avec beaucoup d'humilité que tout ce que je disais était vrai, me promit de commencer une nouvelle vie et me demanda comme une grâce de l'avertir toujours de ses fautes. Enfin, au moment de nous séparer, notre affection était devenue toute spirituelle. Il n'y avait plus rien d'humain. En nous se réalisait ce passage de l'Écriture. Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée. Ce que Jésus fit avec son petit pinceau aurait été bientôt effacé s'il n'avait agi par vous, ma mère, pour accomplir son œuvre dans l'âme, qu'il voulait tout à lui. L'épreuve sembla bien amère à ma pauvre compagne, mais votre fermeté triompha, et c'est alors que je pus, en essayant de la consoler, expliquer à celle que vous m'aviez donnée pour sœur entre toutes, en quoi consiste le véritable amour. Je lui montrai que c'était elle-même qu'elle aimait et non pas vous. Je lui dis comment je vous aimais et les sacrifices que j'avais été obligé de faire au commencement de ma vie religieuse, pour ne point m'attacher à vous d'une façon toute matérielle comme le chien qui s'attache à son maître. L'amour se nourrit de sacrifices. Plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Je me souviens qu'étant postulant, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligé de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, j'ai trouvé 1000 raisons pour contenter ma nature, que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. J'ai joui déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est enfermée par celui que je voulais aimer uniquement. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers, que s'il s'était concentré dans un amour
égoïste et infructueux. Ma mère chérie, je vous ai rappelé le premier travail que Jésus et vous avez daigné accomplir par moi. Ce n'était que le prélude de ceux qui devaient m'être confiés. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors je me suis mise dans les bras du bon Dieu, comme un petit enfant, et cachant ma figure dans ses cheveux. Je lui ai dit, Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacun, emplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme, qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle a le droit. Qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée. Je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu des âmes. Je vous aurais bientôt rendu les âmes. De loin, cela paraît tout rose, de faire du bien aux autres, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire. La rose a disparu, on sent que faire du bien, c'est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu, que de faire briller le soleil dans la nuit. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé, sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce qui me coûte par-dessus tout, c'est d'observer les fautes, les plus légères imperfections, et de leur livrer une guerre à mort. J'allais dire, malheureusement pour moi, mais non, ce serait de la lâcheté. Je dis donc, heureusement pour mes sœurs, depuis que j'ai pris place dans les bras de Jésus, je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle d'un château fort. Rien n'échappe à mes regards. Souvent je suis étonné
d'ivoire si clair, si je trouve le prophète Jonas bien excusable de s'être enfui au lieu d'aller annoncer la ruine à Nénive, j'aimerais 1000 fois mieux recevoir des reproches que d'en faire aux autres. Mais je sens qu'il est très nécessaire que cela me soit une souffrance, car lorsqu'on agit par nature, c'est impossible que l'âme, à laquelle on veut découvrir ses fautes, comprenne ses torts. Elle ne voit qu'une chose. La sœur chargée de me diriger est fâchée et tout retombe sur moi, qui suis pourtant rempli de meilleures intentions. Je sais bien que vos petits agneaux me trouvent sévère. S'ils lisaient ces lignes, ils diraient que cela n'a pas l'air de me coûter le moins du monde de courir après eux, de leur parler d'un ton sévère en leur montrant leur belle toison salie, ou bien de leur apporter quelques légers flocons de laine qu'ils ont laissés déchirer par les épines du chemin. Les petits agneaux peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Dans le fond, ils sentent que je les aime d'un véritable amour, que jamais je n'imiterai les mercenaires qui, voyant venir le loup, laissent le troupeau et s'enfuient. Je suis prêt à donner ma vie pour eux, mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent. Jamais, avec la grâce de Jésus, je n'ai essayé de m'attirer leur cœur. J'ai compris que ma mission était de les conduire à Dieu et de leur faire comprendre qu'ici-bas, vous étiez ma mère, le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter. Je vous ai dit, ma mère chérie, qu'en instruisant les autres, j'avais beaucoup appris. J'ai vu d'abord que toutes les âmes ont à peu près les mêmes combats, mais qu'elles sont si différentes d'un autre côté que je n'ai pas de peine à comprendre ce que disait le père Pichon. Il y a bien plus de différence entre les âmes qu'il n'y a entre les visages. Aussi, est-il impossible d'agir avec toutes de la même manière. Avec certaines âmes, je sens qu'il faut me faire petite, ne point craindre de m'humilier, en avouant mes combats, mes défaites, voyant que j'ai les mêmes faiblesses qu'elles. Mes petites sœurs m'avouent à leur tour les fautes qu'elles se reprochent, et se réjouissent que je les comprenne par expérience. Avec d'autres, j'ai vu qu'il faut, au contraire, pour leur faire du bien, avoir beaucoup de fermeté et ne jamais revenir sur une chose dite. S'abaisser ne serait point alors de l'humilité, mais de la faiblesse. Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne pas craindre la guerre. À tout prix, il faut que je fasse mon devoir. Plus d'une fois, j'ai entendu ceci. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il faut me prendre par la douceur, par la force. Vous n'aurez rien. Moi, je sais que nul n'est bon juge dans sa propre cause, et qu'un enfant
auquel le médecin fait subir une douloureuse opération ne manquera pas de jeter les hauts cris et de dire que le remède est pire que le mal. Cependant, s'il se trouve guéri peu de jours après, il est tout heureux de pouvoir jouer et courir. Il en est de même pour les âmes. Bientôt, elles reconnaissent qu'un peu d'amertume est parfois préférable au sucre et ne craignent pas de l'avouer. Quelquefois, je ne puis m'empêcher de sourire intérieurement en voyant quel changement s'opère du jour au lendemain. C'est féerique. On vient me dire, vous aviez raison hier d'être sévère. Au commencement, cela m'a révolté. Mais après, je me suis souvenu de tout et j'ai vu que vous étiez très juste. Écoutez, en m'en allant, je pensais que c'était fini. Je me disais, je vais aller trouver notre mère et lui dire que je n'irai plus avec ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais j'ai senti que c'était le démon qui m'inspirait cela. Et puis il m'a semblé que vous priez pour moi. Alors, je suis resté tranquille. Et la lumière a commencé à briller. Mais maintenant, il faut que vous m'éclairiez. Tout à fait. Et c'est pour cela que je viens. La conversation s'engage bien vite. Moi, je suis tout heureuse de pouvoir suivre le penchant de mon cœur, en ne servant aucun mets amer. Oui, mais je m'aperçois vite qu'il ne faut pas trop s'avancer. Un mot pourrait détruire le bel édifice construit dans les larmes. Si j'ai le malheur de dire une parole qui semble atténuer ce que j'ai dit la veille, je vois ma petite sœur essayer de se raccrocher aux branches. Alors je fais intérieurement une petite prière et la vérité triomphe toujours. Ah, c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. C'est en fait bien souvent l'expérience. Il en est une, entre autres, qui m'a fait une douce et profonde impression. C'était pendant le carême. Je ne m'occupais alors que de l'unique novice qui se trouvait ici, et dont j'étais l'ange. Elle vint me trouver un matin toute rayonnante. « Ah, si vous saviez, me dit-elle, ce que j'ai rêvé cette nuit. J'étais auprès de ma sœur, et je voulais la détacher de toutes les vanités qu'elle aime tant. Pour cela, je lui expliquai ce couplet de vive d'amour, t'aimer Jésus, quelle perte féconde, tous mes parfums sont à toi sans retour. Je sentais bien que mes paroles pénétraient dans son âme et j'étais ravi de joie. Ce matin, en m'éveillant, j'ai pensé que le bon Dieu voulait peut-être que je lui donne cette âme.
si je lui écrivais après le carême pour lui raconter mon rêve et lui dire que Jésus la veut tout à lui. Ce serait tout pour aujourd'hui. Je vais être rendu à la page 92. Au deuxième paragraphe, ça commence par moi sans en penser plus long, je suis dit qu'elle pouvait bien essayer, mais avant qu'il fallait en demander la permission à notre mère. Ça commence comme ça, la prochaine vidéo. Donc, c'était la vidéo 36. Donc, on va vous souhaiter une bonne journée et au revoir à la prochaine.